Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule où je vais vous apporter quelques compléments d'information sur les caractéristiques des ondes. Plus que des compléments, ce seront des petits rappels. Alors tout d'abord, dans la vidéo précédente, on vous a parlé de phénomènes périodiques et comme caractéristique, on vous a parlé de la période. Je voudrais simplement vous rappeler que, par définition, la période, c'est une perturbation qui se reproduit identique à elle-même à un intervalle de temps régulier. Comme par exemple le phénomène qu'on peut observer sur un oscilloscope. Ici, on pourrait imaginer une note jouée par un instrument de musique et enregistrée par un micro. Alors dans ce cas-là, la période, ce sera la durée entre deux maximums ici, deux minima plutôt, ou deux maximums ici. Ou on pourrait mesurer cette période ici, par exemple, entre cet instant et celui-ci. Alors de temps en temps, en TP, on verra qu'il est parfois plus intéressant de mesurer une période de mesurer la période en prenant un plus grand intervalle de temps. Je m'explique. Pour mesurer la période t ici, qui est relativement petite, pour gagner en précision, on va mesurer non pas une, mais une, deux, trois, voire quatre périodes, et on mesure la durée totale qui correspond à ces quatre périodes. Et pour avoir la valeur de la période t, eh ben on prendra cette durée totale que l'on divisera par 4 et on le verra au travers d'un TP, ça permet de gagner un petit peu en précision quand on fait des mesures. Une notion qui est très souvent associée à la période, c'est la notion de fréquence. Alors la fréquence, qu'est-ce que c'est? Ça correspond au nombre d'oscillations d'un phénomène périodique par unité de temps. Pour être plus clair, lorsque vous avez par exemple un rythme qui est battu par un instrument, la fréquence correspondrait au nombre de battements par seconde. C'est le nombre d'oscillations par unité de temps. Alors comment est-ce qu'on calcule tout ça? La fréquence se note petit f, et pour calculer cette fréquence, on applique la relation que vous connaissez déjà des classes précédentes, f égale 1 sur t. Si on prend le temps en secondes ici, on aura une fréquence en hertz. Je souhaiterais maintenant qu'on refasse un petit point. Je suis pas sûr que la notion de périodicité spatiale, donc dans l'espace, périodicité lambda qui est en mètres, et la périodicité temporelle t en secondes, je suis pas bien sûr que vous ayez bien compris la nuance entre ces deux périodes, ces deux périodicités. Alors pour revenir là-dessus, on va regarder une animation. Alors imaginons la situation où j'ai un petit bâtonnet comme ça au bout duquel j'ai accroché une corde, un peu comme on ferait avec un fouet. Lorsque j'agite le bâtonnet, la corde va se déplacer en faisant une oscillation, en formant une petite onde comme ça. Alors si je prends une photo de cette corde à un instant donné, je vais pouvoir observer, je vais pouvoir mesurer la longueur de l'onde avec 1 mètre par exemple. On peut, voilà, c'est ce qu'on va appeler la longueur de l'onde ou la périodicité spatiale dans l'espace. Alors, pour revenir sur la notion de périodicité temporelle, on voit que cette onde, elle avance et elle se reproduit identique à elle-même à un intervalle de temps régulier. Alors ici, vous voyez que la longueur d'onde est constante, mais par contre, je peux faire varier ici la périodicité de l'onde, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle j'agite le fouet. Un autre paramètre dont on peut parler rapidement, donc ça c'est la périodicité temporelle. Et un autre paramètre que je pourrais faire varier, dont on n'a pas parlé encore, c'est l'amplitude. Donc l'amplitude, voilà, ça correspond à la hauteur, si vous préférez, plus exactement. On appelle ça l'amplitude, puisqu'on verra que la hauteur est définie, on s'en sert pour définir autre chose. Voilà donc la notion qu'on appelle l'amplitude du signal. Voilà, donc j'espère que ce petit complément d'information vous aura permis de mieux distinguer la différence entre périodicité temporelle en secondes et périodicité spatiale en mètres, qu'on mesure donc avec 1 mètre tout simplement. Voilà, je vous invite donc maintenant à aller compléter le questionnaire et puis moi je vous dis à plus en classe.